Il fait le chef. Il protège sa mamoune. Il protège mamoune. T'entends? T'entends? Qui est là? Coucou les amis, et me voilà toute seule avec mon Gibson, tranquille, cool. Bah ouais, on a décidé de mettre Phil au boulot. Donc il est dans le garage, il est en train de mettre le porte-vélo sur la remorque, en fait sur le timon de la remorque. C'est un porte-vélo Fiamma, Carry Bike, on peut mettre 2 vélos. Et on a préféré le mettre sur la remorque que sur la face arrière de notre Monsieur Pulse, parce que ça serait trop dommage de mettre un porte-vélo derrière. Donc, eh ben, je vous laisse avec lui. Il va vous faire voir tout ça. Allez, à plus tard. Salut à tous. Salut camping-caristes bricoleurs. Bon alors, je vous fais un petit tuto. Ah, j'ai le bonnet, hein, parce que ça fait pas chaud. Hein. Ça fait pas bien chaud quand même. Hein. On est encore en hiver là. Je vous fais un petit tuto pour ceux qui possèdent une remorque, que ce soit une remorque pour une moto, pour un petit buggy comme ça, pour une voiture. Il y a 2-3 petits trucs à respecter. Hein. Le poids sur la flèche, je vais vous montrer. Et puis après, je vais vous montrer, je vais installer un porte-vélo sur la flèche. Parce que on veut pas mettre de porte-vélo à l'arrière du camping-car. Je vous expliquerai pourquoi. Allez, à tout de suite. Voilà, alors déjà, il y a une chose qui est très importante. Le poids que vous allez avoir sur l'attelage du véhicule qui va tracter la remorque. Ça, c'est très important. Faut que le poids soit réparti sur la remorque. Parce que si vous êtes trop en arrière, le problème c'est que la remorque, elle va faire comme ça. Quand vous allez rouler, si vous êtes trop sur l'avant, quand vous allez freiner, ça va tout plonger, ça va tout pousser, et la remorque, bon bref, il faut quand même, c'est une chose à voir ça. Donc, il y a à peu près des tolérances, je veux dire les tolérances, ça va jusqu'à 100 kg. Bon, ils disent que c'est bien de 30 à 100 kg. Moi je vous le dis franchement, j'ai toujours eu à peu près poids sur la flèche. Je suis toujours eu en dessous de 50 kg. Donc on a fait des milliers de kilomètres avec ça. La remorque elle bouge jamais. Ni au freinage, ni à l'accélération, ni en sortie de virage ou quoi que ce soit. La remorque elle a jamais bougé. C'est une remorque de 750 kg. Donc avec le buggy dessus, la roue de secours. Et puis des fois on met quelques petits trucs dans le buggy pour enlever de la charge dans le camping-car. Généralement, ça arrive jamais à plus de 700 kg. C'est une remorque qui est freinée, mais on n'a jamais eu de problème là-dessus. La remorque est bien équilibrée, et ça, c'est très 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 important. On a pu suivre des fois des camping-cars, surtout avec des remorques de moto qui étaient pas bien équilibrées. On voyait derrière la remorque, elle faisait comme ça, au freinage la remorque fait comme ça. Enfin, c'est pas sécurisant, c'est pas sécurisant du tout. Donc je vais vous montrer comment faut faire pour peser, donc pour mesurer, si vous voulez, le poids que vous avez sur cette flèche. Alors, il existe des outils spéciaux, hein, que vous achetez autrement, il n'y a rien de plus simple. Un pèse-personne, tout simple. Hein. Un morceau de tube PVC. Moi, j'ai pris un morceau de tube PVC que vous allez couper. Et puis un niveau. Allez, on y va, c'est parti. Donc, c'est très simple. Je vous ai dit un morceau de PVC, un niveau. On va déjà commencer par prendre le niveau. Et on va essayer de le mettre sur la remorque pour que la remorque soit à peu près droite. Voilà. Donc là, ma remorque, vous pouvez, elle est droite. Hein, pour régler, pour la mettre plus ou moins droite avec la roue jockey, hein, vous tournez avec la roue jockey. Et puis vous montez ou plus ou moins, voilà.
Donc moi je vous l'ai déjà mis droite. C'est à peu près la hauteur du crochet d'attelage. Donc un morceau de PVC, voilà, tout simple, hein, voilà, comme ça. Prenez à peu près une hauteur, et puis vous coupez ce morceau-là. Voilà, ce qui va vous donner, moi je l'ai déjà coupé, ce qui va vous donner ce morceau-là. Hein. Donc voilà. Comme ça, hein. J'ai pris la hauteur du pèse-personne. Prenez le morceau de PVC, vous mettez en route votre balance. Alors moi, elle a un cycle un peu bizarre. Il faut attendre que les quatre traits se mettent en route et qu'elle affiche 0. Donc j'attends que les 4 traits en route affichent 0. Je prends ça, je mets dans le PVC, je le mets au centre. Elle calcule le poids. Voilà, elle me dit 52,4 kg. Donc elle m'a dit 52,4 kg. Voilà, je suis bon. Le poids sur la flèche, je suis dans la tolérance. Là, je suis ok. Hein, avec le buggy dessus et tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, pour le buggy, j'ai mis des cales de stationnement hivernage de camping-car sur les roues avant. Comme ça, quand je monte le buggy sur la remorque, le buggy il est toujours à la même place. Parce que bien sûr, il faut que le poids soit réparti, soit mis toujours à la même place. Vous ne pouvez pas déplacer comme ça. Donc il faut toujours que ce soit à la même place. Donc si vous ne voulez pas mettre des cales, vous mettez quelques petites butées en bois. Vous mettez des butées en bois à l'avant. Et puis il n'y a pas de problème. Votre voiture ou votre moto, si c'est sur un rail, ou votre quad, sera toujours au même endroit. Alors une chose aussi que je dois vous présenter, c'est un antivol. Antivol de crochet, d'attelage. Donc pour cet antivol, n'importe quel antivol, hein, moi c'est un Alco, mais vous pouvez mettre autre chose. Il y a des antivols pas chers qui se mettent avec un cadenas, voilà. Ce que vous devez savoir, ce qui est très important, c'est que quand vous êtes en train de rouler, vous ne devez pas avoir d'antivol sur la remorque. C'est interdit. Il y a une loi là-dessus, c'est interdit. On voit énormément de gens qui roulent avec leur antivol de remorque. Leurs remorques sont attachées derrière le véhicule et ils ont l'antivol dessus. Et ça, c'est interdit. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous avez un accident, les secours doivent pouvoir détacher la remorque, décrocher la remorque très rapidement, les services de secours. Et si vous avez un antivol, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Alors, il faut savoir que ça, si vous vous faites attraper par les maréchaussées et qu'ils le voient et que vous tombez sur quelqu'un, un gendarme ou un policier qui est au courant de ça, il va vous verbaliser. Ça peut aller jusqu'à 160 € d'amende. Je connais des gens qui se sont fait avoir. Alors, je le savais pas. On le savait pas. On est tombé sur un monsieur qui nous a expliqué ça, qui lui a pris une amende. Il a pris 150 et quelques euros d'amende. Donc voilà. Hein. Donc moi maintenant, quand on est en position route, c'est pour ça que celui-là est très pratique. Il se met dans là, il n'y a pas de canne à enlever, pas de barre à mettre, tout ça. Il est un petit peu plus cher. Mais si vous avez une tête d'attelage Alco, il est vraiment très bien. Vous le mettez, il est vite mis, voilà, et il est vite enlevé rapidement. Je le mets dans la soute et puis quand on arrive, quand on est arrêté, je remets mon antivol tête d'attelage. Alors, je vais vous être franc avec vous, ça nous est arrivé de l'oublier. Hein. Quand on s'arrête des fois à faire des courses, je sors, je prends mon truc de la soute, je le remets dedans, et puis on repart et j'ai oublié le truc. Alors jusqu'à maintenant, on ne s'est pas fait attraper, mais à savoir que c'est interdit, vous ne devez pas rouler avec un antivol sur votre tête d'attelage. Bon voilà les amis, donc maintenant, je vais vous montrer comment on installe ce porte-vélo de caravane. Donc nous on a choisi un Fiamma
un Fiamma Caribike Caravan XLA. Donc c'est le moins cher. C'est le moins cher. Il se trouve à peu près partout. Nous on l'a acheté chez notre concessionnaire. Il était au même prix que sur internet. Donc on l'a pris chez notre concessionnaire. Nous l'avons payé 139 €. Donc c'est relativement bon marché. Pourquoi nous allons installer ce porte-vélo sur la flèche de la remorque? Pour la simple et bonne raison, c'est que on ne veut pas mettre sur le nouveau camping-car, on ne veut pas mettre de porte-vélo sur la face arrière. Il est vrai que c'est bien, il y en a certains qui descendent comme ça, c'est un peu plus cher, c'est déjà beaucoup plus cher déjà, il faut l'installer, ça dénature un petit peu la face arrière. C'est vrai que nous, le Pulse, il a une belle face arrière, je voulais pas dénaturer la face arrière avec un gros porte-vélo. Donc voilà, on a choisi ça. Il y a quand même une chose qui est importante aussi. C'est toujours embêtant de prendre les vélos pour ceux qui descendent pas comme ça. Ils sont toujours placés un peu haut. Faut prendre les vélos, faut aller les mettre sur le porte-vélo derrière, faut aller les attacher. Enfin, c'est toujours un peu, faut les décrocher. Enfin bon, c'est toujours un peu voilà. Quand vous avez une caméra de recul, quand vous avez le porte-vélo derrière, faut relever la caméra de recul parce que vous voyez plus, vous voyez que les vélos. Bon bref, on n'a pas voulu, voilà, on a eu 2 porte-vélos sur des camping-cars, on n'a pas voulu recommencer avec ça, et on avait de la place sur cette flèche parce qu'on a la flèche qui est relativement longue, c'est une flèche caravane, donc on a la flèche qui est longue. Nous on n'a que 2 vélos, on s'est dit, c'est pas cher, ça coûte 139 €, on va tester ça, et puis pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Le poids en plus, il sera sur la remorque, il sera pas sur le camping-car, vu qu'on a encore un petit peu de rab, parce qu'on peut aller jusqu'à 750 kg de charge sur la remorque, et puis là on a à peu près une centaine de kilos de rab, donc je pense que le porte-vélo il est très léger avec 2 vélos, je pense pas que ça va dépasser 100 kg, on sera ok. Allez, je vous montre tout de suite comment ça marche, comment ça se fait. Donc là, nous avons là-dedans les 2 supports. Ça, c'est les 2 supports entre les vélos. Et la bête, elle se situe comme ça. Alors, on va déballer tout ça. Donc en fait, le Caribike, il va... si je dis pas de bêtises, il va comme ça. Et les vélos, ils vont transversal comme ça dessus. Donc ça, c'est les deux supports. Vous avez un manuel. Vous avez manuel. Et ça, c'est les fixations. Les fixations très simples. C'est en U. Voilà. Ça se monte sur tous les attelages, que vous ayez du rond, du carré, ou ça se monte sur tout. Là, vous avez le reste. Hein, il vous donne toutes les fixations avec les vis. Allez, c'est parti. J'arrête de parler, j'arrête de discuter et je vous montre comment ça se passe.
voilà le carry bike monté, je l'ai réglé là, j'ai plus qu'à le serrer comme il faut. J'ai réglé un peu la distance là, parce qu'en fait, je vais vous montrer, vu que ma remorque elle bascule pour faire descendre le buggy. Il y a une histoire avec la pédale, je voulais pas que la pédale touche le bout de la remorque. On peut basculer la remorque sans avoir, si on n'a pas envie de descendre le vélo. Donc c'est un bon compromis pour le prix, 139 €, hein, on va pas en demander. C'est relativement vite installé, voilà, juste passe plus de temps à visser, à mettre ça là, enquiller ça là. Vaut mieux les couper avant, faire un petit ébavurage tranquille pour remonter à vide les écrous pour pas que ça gêne. Mais vaut mieux prendre une cote et puis couper avant que laisser monter avec la tige filetée longue et après scier, parce que déjà vous n'allez pas pouvoir les scier, c'est emmerdant. De ce côté là ça va, de l'autre côté c'est impossible de scier, donc vaut mieux les couper avant. Voilà les amis. Et ben nous voilà. Et L'ouvrier de retour. Je pense qu'il mérite un bon apéro. Hein. parce qu'il faisait froid dans le garage. Ouais. Ah, je suis un peu caillé. Là, on a un bon pinot. On va boire un petit coup de pinot pour te réchauffer. T'as bien travaillé, tu le mérites. Bien travaillé. Hein? Avec un petit morceau de saucisson au Beaufort. Un Gibson. Et Gibson, il veut un morceau de saucisson? Voilà. Son petit morceau de saucisson. Bon, moi, j'espère que cette vidéo a été instructive pour ceux qui veulent mettre un porte-vélo sur leur remorque. Ouais, donc c'est un porte-vélo caravane. Hein. C'est un porte-vélo au départ qui est fait pour les caravanes, pour les mettre sur les timons de caravane. Et puis moi je l'ai installé sur la remorque devant, vu qu'on avait encore du poids en rame. Ouais. Donc comme ça, c'est toujours du poids en moins qu'on a sur le camping-car. Tout à fait. Tout à fait. C'est un bon compromis, puis c'est pas cher, hein, 139 €, et je crois même qu'on le trouve moins cher maintenant encore. Hein. Oui. À fouiller, hein, mais 139 €, voilà, parce qu'un porte-vélo sur un... Ouais, surtout que là, on a quand même une joli, derrière, l'arrière du pull. Ouais, ça fait une armature en alu, là, derrière un camping-car. Bon, c'est pas super esthétique. Non. Voilà. Non. Hein. Ouais. Donc là, une pierre deux coups. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais quand vous ne prenez pas la remorque, comment vous faites? Les vélos, on les met dans la soute parce qu'il y a une grande soute. Voilà, exactement. On a une grande soute. Donc, on a la chance d'avoir une grande soute. Voilà, donc on va faire comme ça. On va faire comme ça, on va essayer comme ça. Hein. On vous dira si c'est positif ou pas. Hein. Tout à fait. Pour l'instant, on va faire comme ça. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, un pouce en avant. Un pouce en avant. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, comme d'hab, hein, voilà. Abonnez-vous, c'est sympa de vous abonner, c'est un peu une récompense pour nous. Tout à fait. Hein. Oui. On ne fait pas la course aux abonnés, on vous l'a déjà dit, mais c'est sympa quand même d'avoir un certain nombre d'abonnés qui nous suivent régulièrement, c'est bien. Nous, ce qu'on aime, c'est faire de la vidéo, vous faire plaisir, vous faire partager tout ce qu'on fait, tout ce qui a un rapport avec le camping-car, la nature, les animaux, et le pinot. Bien sûr, le pinot. Voilà. Alors, allez, une petite tranche de saucisson. Petite tranche de sauce. Non, Kiki, tu vas pas me piquer mon saucisson, là, c'est celui. Hein. Alors, il reste plus qu'à dire. Hop, lui là. On le trinque. Santé bonheur. Et contact moteur. Et puis, à la prochaine, hein, à samedi prochain. À samedi prochain. Allez, ciao les amis. Bisous tout le monde. Ciao.